L'actu décalé de ce matin sur Matin d'Éden, l'actu décalé que vous pouvez aussi suivre via notre application Eden TV Diaspora FM téléchargeable dans le Play Store et l'App Store. Arrêt de l'ovulation, disparition des règles, bouffée de chaleur, fatigue, irritabilité, troubles du sommeil, autant de symptômes rattachés à la ménopause. Symptômes qui nuisent au quotidien à la vie de la femme ménopausée. Comment ce phénomène est-il vu sous l'angle de la spiritualité? Marque-t-il la fin ou plutôt le début? On aurait d'ailleurs pu dire et où le début d'une autre vie. Maître Moussa Raimi nous aidera à répondre à toutes ces interrogations. Maître, bonjour. Bonjour. À nouveau bonjour. Bonjour. Merci d'être resté, merci de nous aider donc à répondre à toutes ces interrogations. Je rappelle qu'aujourd'hui, justement, c'est la journée mondiale de la ménopause, c'est pour cela qu'on en parle. Quel sens revêt ce tournant décisif de la vie d'une femme sous l'angle de la spiritualité? Merci. Permettez avant toute chose que nous saluons Madame Afia Prudentiaux, patronne de l'Institut national de la femme. C'est capital, parce que c'est de la femme qu'il s'agit. Bien sûr. Et surtout de la mère. Et permettez aussi que nous rendons hommage à notre chef de l'État pour avoir considéré et mettre la femme au cœur de ces réformes. Permettez que nous disons bonne fête à toutes nos mères. Toutes les mamans. Et surtout que le Seigneur soit avec elles tout le temps. Et nous leur demandons de ne pas oublier le messavoir. D'accord. Quel que soit Cela les concerne aussi. ce qu'un enfant va leur dire, de prendre la salive dessus les yeux avec. D'accord. Et de leur dire simplement, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que si une mère, surtout toute mère a une mémoire, la mémoire de la grossesse et de l'enfantement, et qu'un enfant un jour lui dit certaines choses, vous savez, tout ça est lié à la menstruation aussi. Okay. C'est pour ça que je souligne ça en même temps. D'accord. La menstruation, c'est le mystère que le Seigneur a voulu mettre dans le corps de la femme pour que nous sachions que l'homme n'est pas la femme. D'accord. C'est pour faire une nette démarcation. Merci. L'homme n'est pas la femme. L'autre chose pour nous qui avons étudié ce que nous appelons la cabale opératoire, que d'autres appellent l'arbre séphirotique, vous verrez qu'il y a quelque part au niveau de la poitrine qu'on appelle le diaphragme, qui sépare le haut de l'être du bas. Vous verrez que tant que la femme a les règles, donc potentialité d'enfanter, le diaphragme, le sang là, ne monte pas. D'accord. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça travaille dans les organes vers le bas. Estomac, la rate, le foie, le pancréas, je ne sais pas si tout le système. Mais le jour où il y a arrêt, ce sang, dit Matthieu 7, verset 7, et ouvre le diaphragme. D'accord. Il commence par accéder à tout ce qui est en haut. Merci. Or, dans les hautes études métaphysiques, la clé du paradis, le Matthieu 7, verset 7, c'est au niveau du diaphragme. D'accord. Et tous ceux qui n'arrivent pas à traverser ça, vous verrez, c'est des problèmes d'abord asthmatiques qui commencent par. Parce que quand vous ne maîtrisez pas le diaphragme, quand la bouffée vient, c'est comme si vous voulez exploser. C'est comme si on gonfle votre corps. Wow. Donc, la ménopause est liée à l'ouverture du diaphragme. D'accord. C'est-à-dire la porte des cieux, c'est-à-dire la porte qui permet maintenant d'avoir accès au monde supérieur. À partir d'ici jusqu'en haut. Vous savez, les plexus qui gèrent le diaphragme jusqu'à la fontanelle ne sont pas les mêmes qui gèrent en bas du diaphragme jusqu'au sexe. Je ne sais pas si vous me suivez. Bien sûr. Donc, en fait, la ménopause, c'est le moment où, si vous ne... le premier travail à faire, c'est d'abord la purification des veines et des nerfs pour ne pas subir ce que nous appelons la remontée des eaux de la terre. D'accord. La remontée du feu de la terre. La remontée des cavernes de la terre. La remontée des airs de la terre. Qu'est-ce que je veux dire? Le côté lourd des 4 éléments vont remonter si vous ne faites rien. Okay. Alors que ce n'est pas permis qu'on les laisse remonter au-dessus du diaphragme. C'est ça qui explique beaucoup de problèmes. D'accord, les problèmes justement de santé que beaucoup si de femmes quelqu'un est calibré terre, c'est-à-dire c'est la dominance terre,
par exemple les taureaux, les capricornes, les vierges, et qui, par exemple, ils ont le nombre 1, 8, je ne sais pas si vous voyez, c'est des problèmes de muscles et d'eau qui vont apparaître. D'accord. Alors que ceux qui sont déjà Gémeaux, Verseau, Balance, Oui. et qui ont encore le nombre 3, je ne sais pas si vous voyez, le nombre 5 en plusieurs, Oui. le nombre 7, vont gérer des problèmes asthmatiques, des problèmes liés à l'air, des problèmes de bouffée et de chaleur. C'est pour vous dire que, d'abord, nous vous remercions, et nous remercions notre marraine pour ces ouvertures que vous permettez qu'on enseigne. Parce que il faut transmettre la connaissance pour que les gens souffrent moins. La ménopause, c'est une autre école, s'il vous plaît. Une autre école où, normalement, dans la tradition daomienne, c'est en ce temps qu'on vous permet d'avoir accès à certaines chambres, des chambres du temple. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas avoir accès à une certaine chambre que je vois là si vous n'êtes pas ménopausé. Parce que le même sang contient des pouvoirs redoutables qui peuvent être démoniaques comme angéliques. Et si on ne sait pas faire, la personne détenant ce sang peut devenir ce que nous appelons le acéton. D'accord. Parce que la transition de la ménopause vous expose à être cible. J'allais te demander justement le lien entre ménopause et sorcellerie, parce que, enfin, il se dit beaucoup de choses. Il y a un lien intrinsèque du fait que l'énergie qui devait se regrouper pour produire un être a dit ça suffit, je ne fais plus ça. Je vais remonter. Mais c'est une puissance redoutable. Terrible. Si vous n'avez pas la conscience du bien et du mal, et savoir que ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Et surtout, dès la ménopause, on vit un phénomène que nous appelons le voyage astral. On se rend compte qu'on sort facilement maintenant du fait que quelque chose remonte les soirs au coucher et vient sortir par ici. D'accord. C'est-à-dire, dès la ménopause, le voyage astral est plus grand. La facilité de sortie du corps est plus facile de parce que les énergies cherchent naturellement elles-mêmes à passer par le haut et non plus par le bas. Tout le mystère là. C'est-à-dire, dès la ménopause, les énergies ne cherchent plus à sortir par le bas, mais par le haut. D'accord. Quels sont les impacts, alors, sur le plan spirituel, de la ménopause, sur la vie, justement, de la femme? D'abord, impact au niveau environnemental. L'être qui est à la ménopause, la plupart du temps, commence par développer constate des défauts qu'elle n'avait pas avant. D'accord. Dont la nervosité. Ok. C'est-à-dire, soit elle devient bavard, okay. C'est-à-dire, l'énergie étant remontant, remarquez, à partir du diaphragme, tous les sens qui sont en haut vont être en exponentiel amplifiés. Donc, premièrement, la bouche. Donc les paroles. Les yeux, les oreilles. C'est-à-dire qu'on remarque plus certaines choses qu'auparavant. Merci. Vous verrez que... C'est peut-être pour ça qu'on dit souvent que voilà, les grandes personnes, les personnes âgées, voilà, ont tendance à être limite capricieuses, c'est-à-dire qu'elles embêtent. Parfois, vous demandez, mais elles remarquent trop de choses, elles font trop de reproches. Et il vaut mieux, je vous en prie, la présence d'un être âgé en face de nous est une autre potentielle initiation pour chacun de nous, à savoir se taire, à savoir que nous aussi nous pouvons, si Dieu nous accorde, venir là. Et qu'est-ce qui prouve que nous n'avons pas fait pire que ça? Pire que ça. Que c'est des gens qui nous emmènent à la tempérance par le fait qu'ils sont avec nous. D'accord. Parce que tout ce qu'ils font, nous devons nous demander, est-ce qu'ils sont totalement conscients de ça? Parce que c'est l'hyperactivité des plexus à partir du diaphragme qui fait ça. Qui crée tout ça. Parfois, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de nous faire du mal. Parfois, le vieux ou la vieille te parle mal, mais 10 minutes après, il vient, il prend ta nourriture encore, comme si de rien n'était en fait. Je précise que vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68. 96 76 68 68. On parle de la ménopause et de la spiritualité. Est-ce la fin ou le début donc d'une autre vie? Maître Amoussa Raimi, quel est l'impact de justement cette étape de la vie de la femme sur l'environnement proche, sur les proches par exemple? Comment vivre, pour faire simple, avec une femme qui a atteint la ménopause? D'abord, l'idéal dans notre tradition daomienne, il ne faut pas les isoler. D'accord. Il faut les garder en société. D'accord. Parce que l'isolement peut les exposer à devenir la cible même des forces démoniaques. Donc il ne faut pas les isoler. Okay. Deuxièmement, comme l'Église l'a toujours fait dans notre pays, il vaut mieux les encadrer. Okay.
de les amener à aller à l'église, à la mosquée. D'accord. Parce que... Les orienter sur la voie justement de la spiritualité. Merci. On a quelqu'un en ligne, on va le recevoir. Bonjour. Alors, bonjour, monsieur. Bienvenue, cher ami. Merci de vous présenter. Oui. Moi, on m'appelle Paul. J'appelle de Paou. Monsieur Paul de Paou. Oui. On vous écoute. Je voudrais poser la question à monsieur Raïmi. Oui. On a dit qu'une femme qui est à l'état de ménopause, là, Oui. quand ils ont des choses, ils font pour maudire ou bien pour parler ou bien pour faire cela. Oui. Et que ça, rapidement, ça fait cela. Quoi. Oui. Et ça marche rapidement parce qu'ils ont le pouvoir de maudire, ils ont le pouvoir du verbe. Ils ont le pouvoir. Et vous avez demandé ça si la ménopause peut aussi entraîner ça. Merci. D'accord. Quel est l'impact donc de la ménopause justement sur la puissance de la parole Vous savez, je vous ai dit que la frontière de l'être, c'est-à-dire ce que nous appelons le Christ sur la croix, le Christ sur la croix, le Christ est au milieu que nous appelons le diaphragme. C'est son lieu, c'est son grand temple, ça, qui nous permet, quand on fait Matthieu 7, verset, c'est soit d'aller en haut, ou en bas, ou d'aller à gauche ou à droite. Dès l'instant où la ménopause vient, le Seigneur nous donne la possibilité d'aller en haut. Et nous rencontrons le premier travail à faire au niveau de la gorge, que le Daméen appelle Toulamedi. Toulamedi, qu'on dit vulgairement les bas, la puissance de la parole. Mais il ne peut pas y avoir puissance de la parole s'il n'y a pas eu conscience des énergies de la parole. Ça veut dire quoi? Celui dont la porte du diaphragme, c'est-à-dire les femmes qui sont ménopausées, et qui n'a pas conscience de la notion du bien, de la notion du Christ, ou du Mahomet ou du Guérégbé, va commencer à faire des dégâts par la parole. Par la parole. Puisque c'est le premier centre qui s'ouvre. Devient désormais très puissante. Et du fait que, quand on est en ménopause, l'énergie est accumulée vers le haut. C'est-à-dire, on a une batterie d'énergie. Excusez-moi, quand on ne sait pas faire, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va faire avec. D'accord. La colère fait que cette énergie devient dangereuse. La haine qui est derrière là fait que cette énergie... Ça veut dire quoi? L'histoire de l'âge de la femme ménopausée s'éclate à la ménopause. Si elle n'avait pas pardonné, maintenant c'est ça. Si elle haïssait des gens, ça va sortir. Si vous ne savez pas faire, cette dame va vous... elle devient provocatrice. Elle veut se venger. Elle veut libérer cette énergie. Elle est désormais libérée. Merci. En fait. Mais le problème... Certaines choses qu'elle ne faisait pas ou qu'elle ne disait pas, elle se permet de le faire maintenant et de le dire. Le problème, c'est que peut-être un soir, elle s'est querellée avec un homme ou une femme, ou bien la femme de son fils, ou bien le mari de son... Et brusquement, la dame rêve la nuit d'elle. Puisque c'est en cela parfois qu'on leur attribue la sorcellerie. Elle a potentiellement une énergie et qu'elle n'a pas la capacité de dissolution, la capacité christique de dissolution. Elle va, inconsciemment, on va la voir. Surtout si l'autre a la vision. Celui que vous voulez attaquer, il faut s'assurer quelles sont ses qualités. Sinon, la personne va vous voir tel que vous êtes. Et voilà, des problèmes viennent dans le foyer ou dans la famille. La femme va dire à son mari, oh non, tu es assez toi. D'accord. Bonjour. Oui. Bienvenue. Merci, le plateau. Merci de vous présenter. Moi, c'est Adia Renaud, j'appelle de Calavi. Monsieur Renaud de Calavi, on vous écoute. Bon, c'est par rapport à la femme ménopausée du moins. Oui. Je voudrais demander à votre invité, M. Raïmi, cette femme ménopausée, si elle a la parole vivante, est-ce qu'il est bon de les choisir pour être les taïnons au sein de nos familles? Parce que vous venez de dire tout à l'heure, lorsqu'elle s'élève, bon, c'est moi qui vous traduis ça comme ça, elle dégage des énergies négatives. Est-ce que celle-là peut quand même... être taïnon? Oui, taïnon, et les enfants auront quand même le bonheur dans ces familles. D'accord. Merci. Oui. Donc, ce sera tout. À tout à l'heure. Oui, donc, est-ce que, voilà, tenant compte de la puissance de la parole, le pouvoir du verbe, parole agissante de la femme ménopausée, est-ce qu'on peut lui confier? Mon frère, nous tous, pareille responsabilité. qui que nous soyons, chefs d'État, roturiers,
nous sommes nés potentiellement avec 7 pouvoirs, qui sont les 7 plexus. D'accord. Suivant le travail de chacun, il y en a qui d'autres sont peuvent plus développés que d'autres. On en a quelqu'un d'autre qui nous a rejoint, on le reçoit et on revient après à la préoccupation de M. Renaud. Bonjour. Oui, c'est M. Anissé. Monsieur Michel Anissé de Lokossa. Oui. Je vous écoute. Je vous salue. Merci. Moi, ma première question, Oui. si les femmes sont ménopause là, Oui. il y en a qui sont toujours malades. Pourquoi? D'accord. Pourquoi est-on tout le temps malade? C'est vrai qu'on en a parlé rapidement, on va revenir là-dessus. D'accord. Deuxième préoccupation. Oui. Bon, deuxième préoccupation, c'est que si les femmes ont tombé ménopause là, Oui. il y a des femmes qui sont la force. Elles ont quoi? Force spirituelle. La force. Force spirituelle. Force spirituelle. Voilà. Ok, force spirituelle. Voilà. Si on trouve leur règle là, il y a avoir des forces spirituelles. D'accord. 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 Voilà. Merci. Bonne journée. Salut à tout le COSA. Retour au studio, Maître Amoussa Hami. Alors oui, pour revenir à la préoccupation de M. Renaud, vous le disiez, 7 pouvoirs liés au plexus. Nous sommes nés avec ces pouvoirs. C'est à chacun que Dieu fasse que, et permettez que nous demandons à toutes les familles, comme dans la tradition daoméenne, qu'on ne néglige pas l'éducation spirituelle, comme l'Église le fait, comme la mosquée fait. Et Dieu merci, notre chef d'État, aujourd'hui, intègre tout ça. C'est pour vous dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Potentiellement, ayant tous ces forces, ceux qui ont le nombre 3 ont le pouvoir du verbe, naturellement. D'accord. Remarquez ça. Surtout ceux qui ont le maître nombre 33 comme qui est l'âge de notre, symbolique de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens devaient se demander, mais pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est mort à 33 ans? Et pourquoi il a le pouvoir du verbe, s'est fait chair? Si vous ne savez pas faire, les gens qui ont le 3, quelqu'un qui est né un 3 mars, 1933, allez voir, prenez cette personne. Si elle ne sait pas faire, dans la tradition, au fond, dans la tradition daoméenne, c'est des gens qu'on connaît déjà à travers le phare et qu'on les encadre. Et le moment venu, ce sont ces gens qui encadrent le roi. Qu'on utilise justement à bon escient. Qui encadrent, qui sont les gardes rapprochés du Hunon. Parce que dans la tradition daoméenne, le roi a 2 types de garde-corps. D'accord. Les garde-corps métaphysiques et les garde-corps physiques. Bien sûr. Maintenant, ceux qui ont le 5 ont ce problème aussi. D'accord. Le 5 étant le nombre de l'éther, le nombre de la liberté, le nombre qui n'admet pas la prison. Excusez-moi, c'est le 4 qui est la prison. Le nombre qui dépasse justement les 4 éléments. Merci. Le 5e. Le 8 aussi, c'est la prison. Mais le 5 n'admet pas la prison. Si on ne sait pas faire, on ne cadre pas quelqu'un, les gens qui ont le 5 plusieurs fois, c'est quelqu'un qui est né en mai, un 5 mai 1955. Si vous ne savez pas faire, dès la ménopause, excusez-moi, les gens vont dire, mais la maman peut coucher avec le mari de sa fille. De sa fille. C'est là puisque c'est l'autre phénomène de la ménopause que nous ne comprenons pas ça. Ne jugeons pas les gens. D'accord. Les mères ont dit, la mère couche avec je vous en prie, ne jugeons pas. Parce que parfois, les énergies négatives, n'ayant pas trouvé de porte de sortie, nous envoûtent nous-mêmes. Possession justement de nous-mêmes. Et parfois, c'est après qu'on se demande, moi. D'accord. D'accord. Oui, toujours malade, on l'a dit. Hein, voilà, cela procède du fait que justement le sang remonte. Et donc, quand on ne fait pas les purifications qu'il faut... Toute femme ménopausée potentiellement est exposée aux maladies. Oui. Excusez-moi, aux maladies. Parce que, évidemment, avec l'arrêt donc Ce que nous allons demander simplement, c'est quoi? C'est de boire beaucoup d'eau. D'accord. L'eau élimine. De faire la marche. D'accord. Marcher, boire beaucoup d'eau. Tout ce qui peut permettre de convertir. Et surtout, la ménopause, c'est un peu le système de retraite. Okay. Si vous n'avez pas un relais, vous vous autodétruisez.
excusez-moi, pour beaucoup de gens, la retraite, c'est une autre période d'autodestruction. Parce qu'il n'y a pas d'activité pour les occuper. Donc, il faut préparer aussi. Il faut préparer la ménopause. Merci, la ménopause. C'est ça. Pour finir, très rapidement, Maître Amoussa Raimi, alors vous avez déjà prodigué des conseils à la femme. Il faut qu'elle marche, il faut qu'elle boive beaucoup d'eau et tout ça, qu'elle fasse attention, qu'elle s'entoure donc de beaucoup de prières, de spiritualité et autres. Conseil à donner justement à un homme, par exemple, qui vit avec une femme mariée, enfin, avec une femme ménopausée. Pour finir. D'abord, l'idéal, c'est d'avoir une femme ménopausée à côté. Oui. Je vous en prie, je ne souhaite, si votre première femme, ce que je vais dire est grave, hein, votre première femme qui vous a fait des enfants, dès l'instant où elle rentre en phase ménopausée, si vous ne savez pas faire, vous pouvez devenir polygame. Parce que ça fait que les liens sexuels, les plaisirs sexuels diffèrent désormais. Évidemment, elle a moins envie que par le passé. Et l'homme qui ne se maîtrise pas est exposé souvent à aller dehors. Et le dehors peut lui réserver des surprises désagréables. Beaucoup de problèmes. Et ayant été dehors, il peut devenir la cible de sa propre femme, la maman de ses enfants. D'accord. On peut l'envoûter du fait qu'elle va se rendre compte que ma femme a un pouvoir que je ne constatais pas avant. Je ne sais pas. D'où certains conflits d'accusations qui naissent. Je vous en prie, préparons la ménopause comme on prépare la retraite, par des occupations surtout spirituelles, s'il vous plaît. Oui. Merci à vous, Maître Amoussa Raimi. C'était l'actu décalé de ce matin sur Matin d'Éden. On parlait donc de la ménopause vue sous l'angle de la spiritualité. La fin ou le début d'une autre vie? Je pense qu'on dira plus le début d'une autre vie. Hein. C'est une autre vie qui démarre. Excuse-moi, c'est une autre, comment on dit, c'est une autre naissance. Une autre naissance, voilà. Mais avec des énergies potentiellement dangereuses ou bénéfiques. En fonction de comment on s'y est préparé et de comment on les gère. Merci. Stop et fin de Matin d'Éden de ce matin. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain en plateau. Mori Agua à la présentation. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite.